L'histoire commence avec un documentaire intéressant à la télévision. Il parle d'Auguste Gusteau, un grand chef français. Gusteau possède un restaurant très célèbre qui porte son nom, Restaurant Gusteau. Il est devenu un chef populaire très jeune. Il a aussi écrit un livre de cuisine appelé Tout le monde peut cuisiner, ce qui veut dire que tout le monde peut apprendre à cuisiner. Beaucoup de gens l'aiment, mais pas Anthony Ego. Anthony Ego est un critique gastronomique très sévère. Il ne respecte pas Gusteau et n'aime pas son idée que tout le monde peut cuisiner. Même si Gusteau est un grand chef, Ego ne croit pas en lui. L'histoire continue avec Rémi, un rat intelligent qui vit dans un petit village. Il habite avec son frère et son père Django, le chef du groupe de rats. Mais Rémi est différent des autres rats. Il a un grand talent pour la nourriture et un goût incroyable. Il veut protéger sa famille des aliments mauvais et toxiques. Un jour, son père Django comprend que Rémi a un talent spécial. Il lui donne un travail important, sentir la nourriture volée pour voir si elle est bonne ou dangereuse. Mais Rémi ne veut pas seulement sentir la nourriture. Il aime cuisiner. Alors que les autres rats mangent des restes, Rémi admire la cuisine des humains. Son père Django n'aime pas ça. Il dit à Rémi de rester loin de la cuisine. Il pense que les humains sont dangereux pour les rats. Mais Rémi est trop curieux et passionné. Il entre dans la cuisine, lit des livres de recettes et admire Gusteau, son modèle. Un jour, Rémi et son frère Émile trouvent un champignon. Ils veulent le cuisiner avec du fromage. Mais ils se souviennent que le curcuma est dans la cuisine. Rémi, courageux, décide d'aller le chercher. Émile a peur que la vieille femme de la maison se réveille. Rémi découvre quelque chose d'étrange. La femme sait lire et regarde la télévision. Il montre à Émile un documentaire sur Gusteau, le chef qui l'inspire. Mais à la télé, une terrible nouvelle apparaît. Gusteau est mort. Rémi et Émile sont sous le choc. Ils veulent vite partir, mais la femme se réveille et les voit. Elle prend une arme et leur tire dessus. Émile s'enfuit, mais reste coincé dans une lampe. Rémi l'aide et ils réussissent à s'échapper de justesse. Les rats veulent retourner à leur colonie, mais la femme tire encore. Elle touche le toit et découvre toute la colonie de rats. Rémi court très vite en zigzag pour éviter les balles, mais il se rappelle qu'il a oublié le livre de Gusteau dans la cuisine. Il ne veut pas le perdre. Sans réfléchir, il retourne le chercher sous les tirs. Il prend le livre et saute par la fenêtre. Rémi tombe sur une branche et voit ses amis partir sur un bateau. Mais la femme leur tire encore dessus. Il s'inquiète pour eux et court après leur bateau. Il traverse Paris, mais prend un mauvais chemin et tombe dans un canal. L'eau l'emporte loin, mais il garde le livre de Gusteau avec lui. Rémi attend ses amis, mais ils ne viennent pas. Il a faim et veut abandonner. Mais soudain, une image de Gusteau apparaît dans son esprit. Gusteau lui parle et l'encourage. Motivé, Rémi suit son exemple et commence à explorer Paris. Il arrive près d'un appartement et sent une bonne odeur de pain frais. Il veut manger, mais il entend une voix dire « Celui qui prépare à manger est un cuisinier, et celui qui vole est un voleur. » Rémi comprend qu'il ne doit pas voler la nourriture des humains. Un peu triste mais motivé, il monte sur un toit et réfléchit. Puis il réalise quelque chose d'incroyable. Il est juste au-dessus du restaurant de Gusteau. Rémi regarde à l'intérieur et voit Alfredo Linguini, un jeune homme maladroit. Il est venu demander un travail au restaurant. Mais Skinner, le chef actuel, le rejette. Les autres cuisiniers ont pitié de Linguini et lui donnent un travail, nettoyer les poubelles. Linguini est heureux car il veut travailler dans un grand restaurant. Rémi, caché sur le toit, voit que Linguini est très mauvais en cuisine. Il est maladroit et renverse une soupe. Il essaie de la refaire, mais ajoute des ingrédients au hasard. Rémi est choqué, car cette soupe ne respecte pas du tout les règles de Gusteau. Sans le vouloir, Rémi tombe dans l'évier de la cuisine. Il essaye de s'échapper, mais se retrouve dans encore plus de problèmes. Finalement,
Quand Rémi a une chance de s'échapper, il doit refaire la même mauvaise soupe que Linguini. Mais cette fois, il utilise ses épices et ses astuces pour l'améliorer. Il suit aussi les conseils de Gusto. Quand Linguini goûte la soupe, il est très surpris car elle est délicieuse. À ce moment-là, Skinner arrive et voit la soupe. Linguini essaie de l'arrêter et ils commencent à se disputer. Pendant ce temps, un serveur donne la soupe à un client par accident. Skinner pense que la soupe est horrible, alors il renvoie Linguini. Mais tout le monde est choqué. Le client est en réalité un célèbre critique gastronomique, Xiaolin McClure. McClure adore la soupe et veut rencontrer le chef. Skinner ne croit pas que Linguini a préparé la soupe et veut toujours le renvoyer. Mais Colette, une chef intelligente, intervient et dit que Gusto disait toujours « Tout le monde peut cuisiner ». Si Linguini est renvoyé, le restaurant peut perdre sa bonne réputation. Grâce à la critique positive de McClure, Skinner garde Linguini et demande à Colette de l'aider. De son côté, Rémi essaie de s'enfuir, mais Skinner l'attrape. Il demande à Linguini de mettre Rémi dans un bocal et de le jeter. Mais Linguini comprend que c'est Rémi qui a préparé la soupe. Il ne veut pas lui faire de mal et lui demande de l'aider. D'abord, Rémi part, mais il décide de revenir et d'aider Linguini. Le lendemain, Linguini et Rémi ont du mal à travailler ensemble et font plein de bêtises amusantes. Linguini cache Rémi dans sa veste. Puis, ils vont dans le cellier pour réfléchir à un plan. Mais Skinner arrive. Vite, Linguini cache Rémi dans son chapeau et s'enfuit. Soudain, Rémi a une super idée. Il commence à tirer les cheveux de Linguini pour le contrôler comme une marionnette. Après quelques essais, ils apprennent à cuisiner ensemble. Skinner demande à Linguini de prouver son talent en préparant une soupe spéciale. Avec l'aide de Rémi, il réussit. Colette apprend à Linguini à couper les légumes et à garder la cuisine propre. Elle lui dit qu'il faut toujours utiliser les meilleurs ingrédients. Petit à petit, Linguini devient un bon cuisinier. Il rencontre aussi les autres chefs, Lalo qui travaillait dans un cirque et François et Lars qui ont des histoires intéressantes. Tout le monde aime cuisiner et ils deviennent une super équipe. Mais Skinner commence à avoir peur. Il découvre que Linguini est le fils de Gusto. C'est un gros problème pour lui, car il vend des plats industriels sous le nom de Gusto. Il décide d'appeler son avocat pour vérifier cette information. Un jour, un client demande un nouveau plat au menu. Skinner pense que c'est une chance de piéger Linguini et lui donne une vieille recette ratée. Mais Linguini et Colette la préparent à leur façon, avec l'aide de Rémi. Colette est un peu nerveuse, mais quand le plat est servi, le client adore. Peu à peu, ce plat devient très populaire et tout le monde le commande. Skinner est de plus en plus en colère. Un jour, il voit l'ombre d'une souris sur le chapeau de Linguini. Il commence à avoir des doutes. Le soir, alors que le restaurant ferme, tout le monde célèbre le succès de Linguini. Mais Skinner le surveille toujours. Quand Linguini revient en cuisine, Skinner enlève son chapeau. Mais il ne voit rien. Il est encore plus en colère, mais il n'a pas de preuves. Skinner invite Linguini dans son bureau et lui propose de l'alcool pour le faire parler. Mais Linguini ne dit rien. Pendant ce temps, Rémi mange dans la cuisine et voit un autre rat dans la poubelle. C'est son frère Émile. Ils sont heureux de se retrouver, mais Rémi reproche à Émile de manger des déchets. Rémi décide de préparer un bon repas pour Émile. Mais en allant chercher de la nourriture, il voit soudain le fantôme de Gusto. Gusto lui dit de ne pas voler, mais Rémi ne l'écoute pas. Il veut juste aider son frère. Après le repas, Rémi retourne dans sa colonie, mais se dispute avec son père. Son père lui dit que les humains et les rats ne peuvent pas vivre ensemble. Mais Rémi refuse de le croire et décide de rester proche de la colonie tout en continuant à cuisiner. Le matin suivant, Rémi retourne au restaurant et voit que Linguini s'est endormi en nettoyant. Il le réveille vite car Colette arrive. Elle essaie de parler à Linguini, mais il est encore très fatigué.
Rémi l'aide à se réveiller. Quand Linguini est bien réveillé, il apprend que Colette lui a dit qu'elle l'aime. Linguini est surpris et veut révéler le secret de Rémi pour l'impressionner. Mais Rémi l'arrête. Stressé, Linguini embrasse Colette sans réfléchir. Au début, Colette est choquée, mais elle comprend que Linguini était juste nerveux. De son côté, Skinner a un gros problème. Son avocat confirme que Linguini est vraiment le fils de Gusto. Il ne peut pas le renvoyer sans créer des problèmes. Il décide donc d'attendre avant d'agir. Pendant ce temps, Linguini et Colette deviennent plus proches. Rémi se sent seul. Il retourne donc au restaurant. Cette fois, son frère Émile vient aussi, avec toute la colonie de rats, pour manger de la bonne nourriture. Rémi doit voler de la nourriture, mais le garde-manger est fermé. Il pense que la clé est dans le bureau du chef, alors il y va. Là-bas, il trouve la clé, mais aussi un document qui prouve que Linguini est l'héritier du restaurant. Rémi prend le papier et s'enfuit. Mais Skinner le voit et le poursuit en vélo. Après une longue course, Rémi s'échappe et donne le document à Linguini. Maintenant, Linguini a la preuve qu'il est le vrai propriétaire. Il renvoie Skinner et tout le monde est content. Mais Skinner découvre bientôt que Rémi est le vrai chef. Il veut alors l'attraper. Le lendemain, le critique gastronomique Anthony Ego annonce qu'il va venir tester le restaurant. Linguini ressent une énorme pression. En plus, il commence à ignorer Rémi, qui se sent triste et en colère. Rémi et les autres rats volent de la nourriture pour se venger, mais ils se font attraper. Le lendemain, Linguini se fâche et chasse Rémi. Triste et seul, Rémi se fait capturer par Skinner. Pendant ce temps, Linguini a du mal à gérer le restaurant. Dans sa cellule, Rémi entend la voix de Gusto lui dire qu'il est capable de réussir seul. Ensuite, Émile et leur père viennent le sauver. Rémi retourne au restaurant. Linguini regrette et s'excuse. Il décide que Rémi doit être le chef. Mais quand tout le personnel apprend que le chef est un rat, ils partent tous. Colette hésite aussi, mais elle se souvient des mots de Gusto. Tout le monde peut cuisiner. Elle revient aider Linguini et Rémi. Au même moment, Skinner et un inspecteur essayent de revenir, mais les rats les enferment dans un congélateur. Linguini sert les plats en patin à roulettes, tandis que Rémi et Colette préparent un délicieux ratatouille. Quand Ego goûte le plat, il est choqué. Cela lui rappelle son enfance. Il demande à voir le chef et Linguini lui présente Rémi. Le lendemain, Ego écrit une critique merveilleuse. Il parle de la célèbre phrase de Gusto: tout le monde peut cuisiner, mais il garde le secret de Rémi. Malheureusement, le restaurant ferme à cause des rats. Linguini et Colette perdent leur travail et Ego est critiqué. Mais Ego ne renonce pas. Il aide Linguini et Colette à ouvrir un nouveau restaurant, la Ratatouille. Ce restaurant est pour les humains et les rats. Rémi devient chef et cuisine avec son équipe. À la fin, le restaurant est plein de clients heureux. Sur l'enseigne, on voit une souris avec un chapeau et une cuillère. La morale de cette histoire: ne jamais sous-estimer personne, car tout le monde peut cuisiner, même une souris. Est-ce que cela te convient?